Alors une petite vidéo sur l'état du jardin. Donc on est le 19 août. Ça fait 15 jours qu'on a des vents assez violents et des températures qui dépassent souvent les 30 degrés. Donc le terrain est très sec. Mais comme on a eu quelques pluies début août, ça va pas trop mal, vous allez voir ça. Donc on va commencer par le figuier qui me donne beaucoup de satisfaction. Alors le figuier, donc c'est un figuier, donc la Marseillaise, une figue blanche unifère qui donne depuis environ une dizaine de jours des petites figues, alors qui doivent être vraiment bien mûres pour être consommées, donc un peu comme celle-ci là qui est fripée. Alors en général elles tombent par terre lorsque elles sont séchées. C'est un figuier qui sèche, qui donne des figues sèches très facilement. Voilà. Alors au pied du figuier il y a énormément de rejets. L'arbre a environ 40 à 50 ans, donc il n'est pas très grand et pour son âge, mais il produit énormément. À l'aisselle de chaque feuille, il y a au moins une figue, voire deux ici. Voilà. Donc j'avais mis une fois donc du BRF au pied il y a 4-5 ans et l'arbre a vraiment bien profité de cet apport. Il faut savoir que le figuier Marseillaise est un figuier qui supporte très bien la sécheresse. On le voit donc au jardin conservatoire de Vézénobre. C'est le seul arbre qui en plein été est toujours très vert, un vert magnifique, foncé. Voilà. Alors c'est peut-être pas la meilleure figue, mais vraiment je suis content et ma foi, j'ai pas besoin d'aller en cueillir ailleurs parce qu'il me donne vraiment beaucoup de fruits. Et normalement, ça va être jusqu'au début du mois de septembre, donc environ encore 15 jours de fruits. Voilà. Donc c'était un arbre qui avait été planté il y a 40-50 ans par les anciens propriétaires, évidemment. Quand je suis arrivé, il était complètement étranglé par le lierre et il était vraiment vilain et ne produisait plus. Alors à côté, on a un figuier. Alors c'est une bouture. J'ai pas encore mangé de fruits, mais je crois que c'est une violette de Soliès, donc bourgeazote. Ah là, il y en a une qui est presque mûre, donc vraiment de petite taille sur cet arbre parce que l'arbre souffre beaucoup de la sécheresse. Il n'a pas encore trouvé de l'eau en abondance, donc son système racinaire est quand même encore très faiblard pour supporter les étés. Voilà. Donc on va avancer. Alors là, c'est tous les pêchers donc que j'ai. Donc il y avait des amandiers sauvages et j'ai greffé des pêchers dessus et vraiment je me suis régalé pendant tout le mois de juillet par des excellents fruits. Vraiment. Alors c'est pas que du sucre, c'est vraiment du terroir, un goût vraiment excellent. C'est difficile de manger même des très bonnes pêches du commerce à côté, c'est pas évident. Voilà. Donc là on arrive à un autre figuier qui est la longue d'août ou la figue banane qui produit très peu. Bon, je l'arrose pas, mais il souffre un petit peu là aussi de la sécheresse. Alors derrière le mur,
J'ai un figuier. Alors lui par contre je l'ai un petit peu arrosé. Il profite en fait, c'est un figuier qui végétait depuis plusieurs années, qui faisait 10 cm de haut, voire il a complètement crevé donc en avril 2021, donc cette année avec les gels de printemps, et cette année. Et là cet été donc je l'ai un petit peu arrosé, j'ai mis donc de la terre grâce au mur donc qui est devant, et il a poussé vraiment très très bien, comme quoi une plante qui souffre, si on lui donne des bonnes conditions, eh bien elle peut se mettre à être de nouveau vigoureuse. Et là c'est vraiment, ça me fait vraiment très plaisir. Il y a même quelques fruits, on voit. Donc je sais pas trop quelle variété ça va être. J'ai vu la feuille, je me demande si ça va pas être ouais, la feuille ressemble à la noire de Caron, mais le fruit alors pas du tout. On va voir comment le fruit va évoluer. Voilà, donc il y a d'autres figuiers dans le jardin, mais qui sont moins ouais, là-bas on voit un figuier qui a 4-5 ans, que je n'arrose pas trop et qui souffre terriblement, qui n'évolue pas tant qu'il n'a pas prospecté. Alors sur les premiers restants, donc j'ai planté, donc c'est une greffe d'un mûrier qui fait maintenant pratiquement 2 mètres de haut, qui est magnifique, complètement indépendant en termes d'eau. Je n'ai jamais arrosé ça, enfin j'ai arrosé donc les premières années, mais là je n'arrose plus du tout. Il y en a 2, et ce sont en fait les rescapés des arbres qui ont été abattus. C'était des arbres centenaires qui ont été abattus donc pour la création d'un garage en bas de chez moi, d'un parking, pardon. Voilà, là on voit le caroubier qui, les feuilles font un petit peu la gueule avec la sécheresse, mais ça va. Donc là un pêcher, c'est des pêches de vigne qui sont délicieuses. Alors moi je vous conseille vraiment, si jamais vous devez semer des noyaux de pêche, de favoriser la pêche de vigne, parce que comme la pêche est assez fidèle en termes de semis, si vous plantez des variétés modernes, vous avez de fortes chances de planter des variétés très très fragiles qui vont choper la cloque et toutes les maladies possibles. Alors que si vous plantez des noyaux de pêche de vigne, vous avez l'assurance d'avoir quelque chose d'assez rustique et de résistant à la cloque. Alors ici, à côté donc du raisin, d'une bouture de raisin Italia, un papayer. Alors en fait il y a 2 papayers qui ont poussé. Alors il fait 20 cm de haut, qui est assez joli. Maintenant je sais pas ce que je vais en faire cet hiver. On m'a proposé, enfin on m'a invité à lui faire une protection. Je verrai, parce que c'est quand même pas du tout les conditions du papayer, sachant que le papayer à +4, il commence déjà à avoir des dégâts irrémédiables. Voilà, donc un petit aperçu donc des restants. Donc là cette restant a été terminée donc cet hiver, et on voit que depuis les abricotiers, les pommiers, etc. se plaisent beaucoup plus. Alors l'avocatier qui est contre le masé fait 5 fruits cette année, donc il est assez joli, avec des fruits qui font 5 cm environ
taille, enfin de long. Voilà. Voilà, je suis très très content de cet arbre. Alors est-ce que il est autonome? Aujourd'hui, en eau, je sais pas parce que je continue malgré tout à l'arroser. On voit donc ici un chirimoya qui pousse au pied donc de l'arbre, qui survit chaque hiver et qui fait aujourd'hui 2 mètres de haut, avec des feuilles d'environ 25 cm de long qui sont magnifiques. Hein. Vraiment, les arbres aiment bien être protégés par d'autres arbres. Hein. L'ombre, c'est vraiment très très précieux dans un endroit aussi ensoleillé que Nîmes. Voilà, donc c'est très intéressant ce chirimoya que je laisse, hein, puisqu'il a 4-5 ans, il passe tous les hivers avec plus ou moins de dégâts. Voilà. Alors ici, juste à côté, donc c'est le sapote blanco, qui se fatigue pas beaucoup, hein, il fait pas beaucoup de fruits. Maintenant, il est très 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 beau. On voit plus les dommages qu'il a subis cet hiver, puisqu'il a assez bien repoussé. Il fait pas des pousses aussi grandes que l'année dernière, mais de toute façon, comme il a une très très grosse prise au vent, je préfère qu'il ne pousse pas trop, et j'espère avoir des fruits l'année prochaine. Alors voici un chirimoya donc greffé que j'ai planté donc au mois de mars. Et il y a un plant de tomates qui s'est invité et qui prend beaucoup de place, et du coup le chirimoya n'a pas beaucoup poussé depuis. Voilà. En même temps, je laisse le plant de tomate parce qu'il fait un petit peu d'ombre. Alors on m'a dit une fois que le chirimoya n'aimait pas du tout la compagnie des solanacées. J'ai pas réussi à trouver d'autres sources qui appuyaient cette thèse, donc ma foi, je laisse quand même le plant de tomate. Voilà. Ici, on a un mandarinier qui fait des toutes petites mandarines. Alors, parce que les mandarines sont arrivées tardivement à cause des gels du mois d'avril. En revanche, l'arbre est assez joli et je ne l'arrose quasiment plus du tout. Donc il profite de l'humidité qui court le long des fondations de la maison, hein, puisqu'à l'intérieur on voit qu'il y a du salpêtre sur le plâtre, donc il y a de l'humidité le long de la maison. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau mandarinier qui doit avoir 7-8 ans et qui me fait des mandarines délicieuses. Voilà. L'oranger qui est en face ne produit pas de fruits cette année. Il est moins résistant à la sécheresse. Voilà. Alors on arrive sur une parcelle qui est assez ombragée grâce aux cyprès qui sont en face. Donc voilà, là j'ai un superbe plant d'avocatier As que l'on m'a offert, que Régis m'a offert. Alors je vais pas le planter ici parce que vraiment As c'est trop fragile, mais je vais le planter à Nîmes en centre-ville. Voilà, donc là il y a une canne à sucre. Alors c'est pas celle de Jean Denis, mais c'est une canne à sucre d'Espagne que j'avais acheté chez Grand Frais. Voilà, bon il y a plein de semis, des porte-greffes là de pierre au niveau des agrumes qui ont bien prospéré, merci beaucoup.
et beaucoup de semis d'avocats donc que je planterai donc prochainement, probablement sur cette planche. Voilà. Là aussi, beaucoup de semis, des greffes, d'avocatiers, voilà, des petites expérimentations. Alors, cette année, le tamario est splendide, hein, malgré, on va dire, 15 jours de fort mistral qui a fouetté donc les feuilles. Mais les feuilles font 40 cm de long, l'arbre fait 1,80 m. Il est splendide, il ne fait pas de fruits en revanche. Il apprécie beaucoup en fait un arrosage indirect parce que je ne l'arrose pas, mais j'arrose les pots qui sont au-dessus. Donc en fait, indirectement, il est maintenu dans une humidité qu'il apprécie énormément. Donc il y a des boutures de figuier, beaucoup de semis d'un arbre que j'aime beaucoup, donc le plaque minier de Virginie, que je planterai à Massane. Voilà, donc par exemple là des semis de plaques minier de Virginie. Alors là, c'est une greffe d'un pêcher sur amandier et il sert d'autain pour le concombre. C'est un petit peu violent parce que il risque de briser les branches du pêcher. Alors là on a un autre sapote blanco, donc Casimiroa edulis, qui est magnifique. Alors il avait été énormément abîmé cet hiver, mais on voit qu'il fait des pousses, des jeunes pousses d'environ 1,20 m. Donc il s'est bien rétabli. Ouais, vraiment c'est un arbre que j'aime beaucoup puisque il est à feuilles persistantes, il est très original. Et alors il produit pas encore de fruits, mais les fruits sont très bons, bien que là c'est des semis, donc je sais pas du tout ce que valent ces variétés. Au pied du sapote blanco, il y a un avocatier qui s'est invité, je sais pas du tout quelle variété, c'est peut-être du Haas, je sais pas, c'est quelqu'un qui a jeté un noyau, c'est pas moi. Voilà. Ici, un kiwi qui souffre bien parce que vraiment les conditions de la garrigue sont pas du tout idéales. Voilà un sapote blanco un peu plus jeune, mais qui se plaît bien. Un citronnier. Alors pour les très jeunes sapote blanco, ce que je fais, c'est que je les protège l'été, donc au moins le premier été, donc par un tronc là qui protège une partie du feuillage du soleil. Et voilà, donc je pense qu'il apprécie bien et il a beaucoup moins de stress que les plantes non protégées. Alors sachant qu'en plus sous le tronc grouille la vie avec des fourmis, avec des vers, etc. Parce que du coup la terre n'est pas du tout dérangée et ça fait un habitat durable pour une multitude d'insectes et de faune et de vie du sol. Voilà. Alors voici un autre sapote blanco, Casimiroa edulis. Donc celui-là il est à l'ombre, il a subi aucun dégât cet hiver, donc il est probablement un peu plus résistant que les autres. Il a un feuillage plus vert. Bon, il pousse pas très vite, faut dire que je l'arrose pas non plus énormément. Voilà. Je vous invite vraiment à essayer cet arbre, donc le Casimiroa edulis,
qui est un arbre vraiment de toute beauté, qui a un fort potentiel dans nos zones. Comme c'est de la même famille que les agrumes, donc c'est un rutacé, il peut encaisser -4, -5 sans dégâts, et puis il commence à avoir des dégâts au-delà de cette température, mais il va mourir, je pense, il faut vraiment en dessous de -7 pour qu'il meure. C'est pas évident d'avoir des fruits, les fruits sont de très bonne qualité, enfin là il y a les gens ont des avis différents à ce sujet. Voilà, moi je vais recevoir bientôt pas mal de noyaux, donc c'est l'occasion de faire des échanges avec cette plante qui mérite toute votre attention. Allez, bonne journée.